Suivez-nous dans le 18e. Petit mémo sur le 18e arrondissement. On est sur la rive droite. 192 468 Parisiens vivent dans le 18e. Il s'étend sur 6,01 km². C'est l'arrondissement de Montmartre. Allez, c'est parti! Vous avez entendu parler de Montmartre? C'est cette jolie colline qui domine Paris. Ce quartier où les rues montent. Au début du XXe siècle, c'était le quartier des artistes. D'ailleurs, Vincent Van Gogh a habité rue Lepic, chez son frère Théo, pendant des années. Il y a peint ce tableau, La Guinguette. Mais Montmartre est aujourd'hui très touristique. Il y a du monde place du Tertre. Les peintres et les caricaturistes y sont installés avec leurs chevalets et leurs pinceaux. Tout autour, des terrasses de café et des restaurants. L'ambiance est assurée. À Montmartre, on est aussi un peu à la campagne. On cultive la vigne sur les flancs de la butte. Incroyable, non? En plein cœur de Paris, on produit du vin, quelques centaines de bouteilles seulement. Les vendanges sont l'occasion d'une grande fête du quartier. Au sommet de la butte Montmartre, voici la basilique du Sacré-Cœur. Elle est achevée en 1923. Sa silhouette toute blanche se distingue bien de loin et elle offre une vue magnifique sur la capitale. Le soir, dans ce quartier, il faut faire un tour au cabaret au Lapin Agile. On y écoute et on y chante des airs populaires depuis 1870. Sa scène artistique est aujourd'hui un tremplin pour les jeunes auteurs-compositeurs ou les jeunes humoristes. Les occasions de sortie nocturne ne manquent pas dans le 18e. Voilà le célèbre Moulin Rouge. On dîne dans la superbe salle Art déco et on profite du spectacle. Des danseuses, des acrobates, des paillettes et l'incontournable French Cancan. Enfin, bon, un pari un peu cliché. Redescendons de la butte et suivez-nous dans le quartier de la Goutte d'Or. C'est un quartier populaire, très animé et cosmopolite. Le quartier de Barbès est un peu une ville-monde. Le marché installé sous le métro aérien du boulevard de la Chapelle propose des produits et des mets de tous les pays. Regardez ces tissus chatoyants ou ces bijoux africains. Au fait, vous savez d'où vient le nom Goutte d'Or? C'était le nom d'un vin blanc que l'on produisait à cet endroit au 19e siècle.